Tyson is invited. And there was an uppercut. Avec à peine 1,78 mètres, Tyson a affronté et écrasé les colosses de la boxe. Holmes, Williams, Ribalta, Biggs, Bruno et bien d'autres. Vitesse, force et précision létale dans chaque coup. 17 secondes ont suffi pour humilier Scaf. Uppercut, combinaison dévastatrice et feinte insatiable ont fait tomber les géants l'un après l'autre. L'âge d'or des poids lourds n'a jamais eu un prédateur pareil. Mike Tyson, le destructeur de géants. Avec à peine 1,78 mètres, Mike Tyson a réalisé l'impossible. Dominer la division la plus brutale de la boxe et détruire des géants qui le dépassaient du double en taille. Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons revivre les massacres les plus épiques d'Iron Mike. C'est parti. Larry Holmes, quand la légende est tombée. Janvier 1988. Larry Holmes, le géant aux cheveux gris, commet une erreur fatale, sous-estimer publiquement le jeune destructeur. N'importe qui dans cette salle aurait pu battre Mike Tyson. Il est juste né avec de la chance. Ces mots ont signé sa condamnation. Quand la cloche sonne, Tyson avance comme un prédateur. Mouvement de tête hypnotique, esquivant des jabs qui n'ont plus le venin d'autrefois. Holmes tente de maintenir la distance, mais ses coups rebondissent comme s'il frappait du béton. Tyson continue d'avancer, implacable, avec des yeux d'assassin. Chaque crochet au corps résonne comme un coup de tonnerre. Chaque combinaison est un avertissement de ce qui arrive. Le JAB légendaire de Holmes s'est transformé en un geste vide. Sa défense s'effondre round après round. Le public sent la fin approcher. Et alors ça explose. Un direct droit brutal secoue le ring. Holmes tombe. La foule rugit. Quelques secondes plus tard, un autre knockdown. Holmes se relève, mais ses jambes ne lui obéissent plus. Tyson sent le sang et attaque sans pitié. Un autre direct droit. Crochet au corps. Coup à la tête. Troisième chute. Cette fois, la légende ne se relève pas. Le vieux roi a été exécuté par le nouveau tyran. Carl Williams, la vérité réduite au silence. Juillet 1989. Carl Trousse, Williams entre sur le ring avec une confiance presque arrogante. Il croit que son intelligence et sa prétendue stratégie peuvent déchiffrer Mike Tyson. Son plan, analysé, anticipé, contrôlé. Son arrogance sera sa perte. Tyson, conscient des menaces de Williams, se déplace calmement. Ses yeux se fixent sur le rival comme un prédateur traquant sa proie. Chaque pas de Williams, chaque mouvement de sa garde, est observé et calculé. Le combat commence et Tyson guette comme un lion chassant, silencieux, létal. Williams tente d'imposer son JAB olympique, cherchant à maintenir la distance, mesurer, calculer, mais Tyson le démantèle dès la première seconde. Chaque défense est brisée, chaque tentative de contrôle est écrasée. Un direct droit fulgurant traverse sa garde. La foule retient son souffle. Williams, médaillé de confiance et d'expérience, tombe réduit au silence, incapable de réagir. En un instant, sa vérité cesse d'exister. Tyson n'a pas discuté, n'a pas débattu, n'a pas négocié. Il a simplement montré la réalité. La vérité de Carl Williams s'est terminée là où Tyson a voulu qu'elle se termine. Au sol, vaincu, humilié. José Ribalta, le colosse cubain effondré. Août 1986. José Ribalta, un colosse cubain de près de 2 mètres et aux muscles d'acier, monte sur le ring avec mépris. Sa portée et sa taille semblent inébranlables. Sa confiance, insurpassable. Le public observe avec expectative. Tous s'attendent à ce que le géant domine le jeune Tyson. Mais Tyson ne se bat pas avec la taille. Tyson se bat avec une faim sauvage, une vitesse létale et une précision chirurgicale. Dès le son de la cloche, Ribalta devient un sac de frappe mobile. Chaque attaque de Tyson est une leçon. Crochet, uppercut, au corps, à la tête. Une attaque après l'autre, chaque coup plus dévastateur que le précédent. Ribalta résiste, mais son énorme envergure ne sert pas de bouclier face à la tempête qui le dévore. La foule crie « José ! José !» Mais personne ne peut le sauver de la raclée historique qu'il reçoit. Tyson presse sans trêve, calculant chaque combinaison comme un maître stratège. Un uppercut désespéré de Ribalta touche à peine Tyson. Le champion répond immédiatement. Un direct droit qui secoue le Cubain,
suivi d'un uppercut brutal, un crochet au corps et un autre crochet gauche dévastateur. Chaque coup affaiblit davantage le géant. Chaque impact est un rappel que la force brute ne bat pas la technique et la fin de victoire. Ses jambes commencent à trembler, son corps cesse d'obéir. 10 rounds de brutalité absolue se terminent avec le colosse cubain effondré. La montagne s'écroule, incapable de se relever, tandis que le public reste stupéfait devant l'implacable démonstration de puissance de Tyson. Tyrell Biggs, la vengeance du rejeté. Octobre 1987. Ce combat n'était pas seulement un affrontement, c'était personnel. Tyrell Biggs, médaillé d'or olympique, avait publiquement humilié Tyson des années auparavant, se moquant de lui et lui disant qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour être dans l'équipe olympique. Maintenant, le jeune destructeur aurait l'opportunité de se venger sur le ring. Dès la première seconde, Tyson appuie sur l'accélérateur. Chaque coup porte un message, haine pure et détermination absolue. Biggs tente de maintenir la distance avec sa taille et son JAB olympique parfaitement entraîné, mais Tyson s'infiltre comme de la fumée, esquivant les défenses et attaquant là où on l'attend le moins. Les combinaisons de Tyson tombent sans relâche sur la tête et le corps de Biggs. Ses mains commencent à baisser, ses réflexes, qui semblaient auparavant inébranlables, commencent à faillir. Il devient une cible humaine sous la tempête du jeune champion. Un direct droit brutal suivi d'un crochet gauche secoue Biggs jusqu'au plus profond de son âme. Le 1-2 explosif de Tyson le laisse chancelant, cherchant les cordes comme seul salut. Kid Dynamite tient sa promesse. Gauche, droite, combinaison parfaite. Une coupure s'ouvre sur le visage de Biggs. Un autre crochet gauche, et le sang coule. Biggs est blessé, saignant, désespéré, accroché aux cordes pour rester debout. Au 7e round, Tyson sent la mort du combat. Les uppercuts pleuvent comme des éclairs, et les crochets gauches frappent avec une force inhumaine. Biggs n'a plus de jambes, il ne peut plus se tenir debout. À 10 secondes de la fin du round, un autre crochet dévastateur l'envoie au tapis. Le Golden Boy, médaillé olympique, devient une autre victime de Kid Dynamite. Justice rendue à coups de poing. Tyson le lève comme maître du chaos, montrant clairement qui commande sur le ring. Frank Bruno, le géant terrorisé. Mars 1996. Frank Bruno, le colosse britannique d'1,91 m, entre sur le ring avec une confiance absolue. Ses mots résonnent dans les micros. « Je vais le mettre KO, personne ne peut me battre ». Sa taille et sa portée semblent un avantage insurmontable. Mais face à Tyson, ces centimètres ne signifient rien. Quand la cloche sonne, Tyson rappelle au monde pourquoi il était l'homme le plus craint de la planète. Bruno tente d'utiliser sa taille, de bouger sa portée comme un bouclier, mais la tension se voit dans ses yeux, la peur s'installe rapidement. Tyson avance comme un ouragan concentré. Combinaison rapide, crochet gauche au visage, coup de marteau au corps. Chaque coup est calculé, précis, une œuvre de force et de technique imparable. Puis il déchaîne la combinaison définitive, uppercut suivi d'une autre rafale de coups. Bruno, le colosse britannique, s'effondre sur les cordes, s'écroulant comme un bâtiment démoli. Son règne se termine avant même d'avoir pu commencer. Tyson le soulève dans l'esprit du public comme une démonstration que la vitesse, la technique et l'agressivité peuvent renverser n'importe quel géant. Sami Scaff, 17 secondes de violence. Décembre 1985. Mike Tyson n'a que 19 ans, mais il monte sur le ring avec le regard d'un prédateur qui flaire déjà sa proie. Face à lui, Sami Scaff, un colosse d'1,96 m, fait confiance à sa taille, son expérience et sa force brute. Il croit que le jeune espoir n'est qu'un adolescent surévalué, un défi mineur qui sera rapidement écrasé. La foule est divisée, certains encouragent le géant, d'autres ne peuvent détacher leurs yeux de la tension palpable sur le ring. La cloche sonne et le monde semble ralentir. Tyson avance comme un éclair concentré, avec des mouvements précis et explosifs. Un crochet court gauche frappe en premier, secouant la tête de Scaff, qui parvient à peine à maintenir son équilibre. Le jeune espoir ne s'arrête pas. Un autre crochet plus dévastateur le fait reculer vers les cordes. Le public retient son souffle, ne sachant s'il doit regarder ou se préparer à crier. Les directs droits commencent à pleuvoir. Chaque coup est plus rapide, plus fort et plus exact que le précédent. Tyson combine vitesse et précision chirurgicale. Tête, corps, crochet, uppercut. Mouvement calculé qui démontre que la force brute n'a rien à faire face à un prédateur entraîné. Scaff tente de réagir, tente de bloquer,
mais chaque défense est brisée, chaque réflexe est dépassé. En seulement 17 secondes, le mythe de la taille s'effondre. La confiance de Scaf s'évanouit à chaque impact. Le sang jaillit de son nez tandis qu'il recule, chancelant comme un géant vaincu en miniature. Un autre crochet gauche l'envoie finalement au tapis. L'arbitre intervient, mais ce n'est plus nécessaire. Le combat est terminé. En moins d'une demi-minute, Tyson a enseigné au monde une leçon qui resterait dans l'histoire. Le vrai pouvoir ne se mesure pas en centimètres ni en force brute, mais en vitesse, technique et l'esprit d'un prédateur absolu. Chaque seconde de ces 17 fut une démonstration que Mike Tyson n'était pas seulement un boxeur. Il était un phénomène, une machine de destruction contrôlée, capable de renverser n'importe quel géant qui oserait le sous-estimer. Mitch Green, domination absolue. Mai 1986. Mitch Green, plus grand et plus lourd que Tyson, monte sur le ring avec une arrogance débordante. Il se moque du jeune champion, le provoque devant les médias, promet de l'humilier et de lui faire sentir sa supériorité dans chaque coup. Il croit que sa taille et son expérience seront suffisantes pour écraser l'adolescent aux yeux féroces. La foule observe avec expectative, certains confiants dans le géant, d'autres anxieux de voir si Tyson supportera la pression. Quand la cloche sonne, toute l'arrogance de Green se confronte à une réalité brutale. Tyson, concentré et silencieux, prend le contrôle dès la première seconde. Ses jambes se déplacent comme des ressorts chargés d'énergie. Sa tête tourne, esquivant des coups qui devraient le blesser. Chaque uppercut et combinaison tombe avec une précision chirurgicale. Green tente de maintenir la distance, tente de créer de l'espace, mais chaque mouvement de Tyson l'enferme davantage, le rend vulnérable. Green connecte quelques coups dispersés, sa meilleure tentative de réponse. Mais Tyson ne cligne même pas des yeux. Un crochet gauche au visage le fait chanceler, lui rappelant que la force brute ne suffit pas contre un prédateur bien entraîné. Chaque uppercut, chaque crochet au corps, chaque combinaison est un message clair. Pas de répit, pas de trêve, pas d'échappatoire. Les bras courts de Tyson, loin d'être une limitation, deviennent des armes létales. Chaque mouvement démontre une maîtrise absolue. Contrôle du ring, domination psychologique et exécution parfaite de chaque coup. Green tente de se relever, essaie de réagir, mais Tyson le maintient sous son contrôle complet, implacable, comme un chasseur sur sa proie. L'apogée arrive inévitable. Un crochet gauche démolisseur traverse la garde de Green, le faisant tomber de manière dévastatrice. Son visage couvert de sang et son record détruit parlent d'eux-mêmes. Tyson se dresse triomphant, imposant, montrant au monde que la taille ne définit pas le pouvoir. La vitesse, la technique et la stratégie sont les véritables armes d'un champion absolu. Chaque seconde du combat fut une leçon. Aucun géant n'est invincible quand il affronte la détermination et la férocité d'Iron Mike Tyson. L'âge d'or des poids lourds. Ces combats reflètent l'âge d'or de la boxe poids lourd, quand Tyson, sans être un géant, affrontait et renversait des colosses qui s'élevaient au-dessus de lui comme des gratte-ciel. Sa force brute, sa vitesse explosive, sa précision chirurgicale et son esprit stratégique l'ont transformé en un phénomène qui a redéfini ce que signifie être un champion. Chaque combat était un spectacle d'agressivité, de contrôle et de technique. Chaque coup racontait une histoire, de peur, de respect et de la suprématie d'un prédateur sur son terrain. Tyson enseignait que peu importe la stature ou l'expérience de l'adversaire, mais la détermination, la rapidité et la capacité d'exécuter chaque coup avec perfection. Si vous avez apprécié ce voyage brutal à travers l'histoire de la boxe, mettez un like et abonnez-vous pour plus de contenu épique. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires et partagez votre admiration pour le jeune Mike Tyson, le destructeur.